Hola amigos, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Ici il est un peu tard, donc je fais une vidéo dans la série paranormale. Donc j'ai reçu pas mal d'histoires paranormales. Bon, je n'ai pas reçu des centaines, mais j'en ai reçu une vingtaine. Et j'ai choisi l'histoire assez intéressante d'une personne âgée à l'époque de 16 ans. Et cette personne, bien sûr, je ne vais pas, bien sûr, comme elle m'a demandé, je ne vais pas dire son prénom ni son nom. Et on va l'appeler Adela. Voilà. Alors, Adela, son histoire se passe dans le sud de la France. À cette époque, elle est âgée de 16 ans. Et elle part en vacances avec ses parents dans une maison, donc dans le sud de la France, une maison assez cossue. Elle dit que dès l'arrivée dans cette maison et en pénétrant dans sa chambre, que les parents avaient choisie pour elle, parce qu'apparemment il y avait plusieurs chambres, eh bien, elle dit qu'elle a une sensation bizarre dans le bas du ventre. Elle précise qu'à cette époque, elle avait un petit ami de 17 ans, et on va l'appeler José, avec lequel elle avait des relations, comme toute jeune fille de 16 ans, et elle précise qu'elle était sur le point de rupture avec ce jeune garçon. Voilà, donc l'histoire va bientôt commencer, et je précise que toutes les personnes qui sont sensibles au paranormal, eh bien, j'ai envie de leur dire de ne pas regarder cette vidéo, ne pas l'écouter surtout, et de passer à autre chose. Et à ceux qui sont plus téméraires, qui n'ont pas peur, eh bien, je vous dis à tout de suite, je prendrai la place d'Adela et je conterai l'histoire en étant Adela. À tout de suite. Donc, dès l'arrivée dans ma chambre, que mes parents avaient choisie, j'ai ressenti quelque chose de bizarre dans le bas du ventre. Bon, j'en ai pas fait très cas, mais je précise que je n'ai pas du tout, attends, à cette époque, je n'avais pas du tout d'idées paranormales, j'étais très terre à terre, j'étais très enjouée, et vraiment ces choses, je n'y pensais jamais, c'était pas du tout mon truc. Donc voilà, nous sommes arrivés dans cette très belle maison, cossue, et nous avons déjeuné avec mes parents. Mes parents étaient fatigués, bien évidemment, nous avons roulé longtemps, et après déjeuner, mes parents ont décidé de faire la sieste. Quant à moi, du haut de mes 16 ans, eh bien j'ai décidé d'aller à la plage en vélo, la plage étant très proche de la maison. Mes parents ont consenti à me laisser partir à la plage. Eh bien, en fin d'après-midi, ils m'ont rejoint. Nous avons joué au ballon, nous avons fait les fous dans l'eau. Et puis, nous avons préparé le dîner et nous avons dîné tranquillement, tous les trois. Après le dîner, eh bien, nous avons fait une grande balade. C'était très beau. Et nous en avons profité pour discuter un peu de tout et de rien. Il était à peu près 23 heures quand je suis rentrée dans ma chambre et que j'ai pris, comme d'habitude, une BD. Je suis fan de BD, j'adore les BD. J'adore la sensation de lire des BD, j'adore cette sensation de pouvoir rire et m'imaginer toutes sortes de choses avec les BD. C'est vraiment mon truc, les BD. Voilà. Et je ne sais pas comment expliquer la sensation étrange de ne pas être seule dans cette chambre. J'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Je ne pouvais pas le voir. Je pouvais le sentir. Sentir cette présence très dérangeante. Ouh. J'ai eu comme un frisson. Alors j'ai laissé la lampe, le chevet allumé. Je me suis glissée dans mon drap et je me suis assoupie sans m'en rendre compte.
Et quand je me suis rendu compte que mon drap était tombé de mon lit, j'ai horreur d'être découverte. Alors, j'ai remis mon drap. Et puis, j'ai éteint la lampe de chevet. Mais la lampe s'est mise à clignoter. Et là, je me suis aperçue que mon drap avait encore glissé. Alors je l'ai agrippé pour le remonter. Mais impossible. Il glissait. Encore. Et encore. J'ai eu très peur, alors j'ai voulu allumer la lampe, mais cette fois-ci, elle était grillée. Alors j'ai hurlé si fort que ma mère est arrivée en catastrophe. Je me souviens encore de son regard sur moi. Mais tu dors? Oh, tu es dévêtue maintenant? Oh, l'horreur! Ma petite nuisette était au sol. Oh, je n'ai pas su quoi dire à ma mère qui a souri. J'ai hurlé en lui disant de me laisser tranquille. Et puis, je me suis rhabillée. J'ai discuté avec elle dans la cuisine. Un long moment. Elle ne croyait pas. Je lui ai dit, maman, je ne suis pas seule dans cette chambre, j'ai une drôle d'impression. Ah, ma mère n'a rien voulu entendre. Ma chérie, tu es fatiguée. Allez, va te coucher. Rendors-toi. On discutera de ça demain, si tu veux bien. Mais moi, j'étais terrorisée. Alors, je suis retournée me coucher. J'ai dû m'endormir. Parce que c'est vers le milieu de la nuit que j'ai eu la sensation nette qu'un homme, une ombre, était au-dessus de moi et me faisait des choses sexuelles. Le drap était encore par terre. Une sensation de... Comment expliquer? Je n'ose. Impossible de bouger. C'était affreux. Un cauchemar diabolique. Une présence semi-diabolique, je ne sais pas. Oh, quelle solitude. Car cette chose est revenue presque toutes les nuits, sans que personne ne me croie. Depuis, je suis hantée par cette histoire. J'ai eu beau en parler autour de moi, eh bien, personne ne prend cette chose au sérieux. Moi, je sais que pendant toutes ces vacances, chaque nuit, cette ombre, ce monstre diabolique était sur moi, au-dessus. Mon Dieu, je ressentais des choses. Comment expliquer? Bien et atroces. Alors, je n'avais que 16 ans. Je n'ose parler de ces choses. Une nuit, ma mère a dormi près de moi. Et l'ombre, la chose, le diable, cette chose diabolique que je n'ose nommer, est venue. J'étais la seule réveillée à sentir des choses dans le bas du ventre que j'essayais de repousser. Mon Dieu, je n'avais que 16 ans. Comment expliquer ces choses? C'est pas que je ressentais dans le bas du ventre, c'est que je voyais une ombre au-dessus de moi. Elle était là. Et pendant toute la semaine de vacances, chaque nuit, au début j'avais si peur. Et puis à la fin, je me suis presque habituée à cette ombre. Même à la fin, j'attendais. Mon Dieu, c'est un cauchemar. Aujourd'hui encore, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas. J'en ai parlé à une amie et à un ami. Ils ne m'ont jamais cru. Ils sont souri. Ils m'ont dit « Ah, la jeunesse !» Mais non, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai senti. Nous ne sommes jamais revenus dans cette maison. Je n'ai jamais voulu d'ailleurs. Nous avons loué autre part.
dans le même village. Je ne l'ai jamais revu, cette ombre diabolique. Voilà, l'histoire d'Adila est terminée. En tout cas, Adila, je te remercie de m'avoir confié cette histoire, de m'avoir fait confiance, de nous avoir fait confiance. Aujourd'hui, je la partage avec les gens qui veulent bien l'écouter. Et si tu veux bien, je vais voir avec les cartes simplement un indice pour voir, pour sentir. Si tu le veux bien, ensemble, nous allons regarder les cartes. Merci d'avance. Alors, me voici assise, là, à couper le jeu et regarder simplement une carte pour voir ce que les cartes ont à me dire. Oula, elle a du mal à venir. Hein. Alors, souvenez-vous de votre passé, mais restez présent. Le réveil de la lémurie. Incroyable. Incroyable. Souviens-toi de cette histoire, Adila, et sers-toi de cette histoire justement parce que tu es certainement connecté avec l'au-delà. Et cette histoire, eh bien, peut-être que c'est un indice, peut-être que tu es capable, ou que tu as ce don de communiquer avec les morts. Pourquoi pas? Voyons voir. Fais preuve d'amour et de compassion, l'ange du mont Shasta. Incroyable. Voilà. Bon, plus rien à dire, hein. Tu as une grande connexion. Tu es, comme tu me l'as dit en plus, hein, tu as plein de compassion. Et pour moi, tu es un ange et tu es certainement connecté avec l'au-delà. Ça serait pas mal que tu fasses une hypnose régressive pour voir ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, cette histoire est terminée. Nous remercions, surtout moi, je remercie Adela de m'avoir confié cette histoire pour que je puisse la partager avec le plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas, bien sûr, à donner votre avis si vous avez vous aussi des histoires comme celle d'Adela. Eh bien, n'hésitez pas à me les confier si vous désirez et je pourrai les partager avec les personnes, bien sûr, sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Adios, amigos.